Alors voilà, dans le précédent épisode, on a vu comment ajouter des produits et des collections qui soient optimisés pour le SEO. Dans cet épisode, on va parler du blog. Mais juste avant, je tiens à faire quand même une précision par rapport aux produits. Il faut savoir que quand vous importez une image d'un produit sur Fast SEO, le alt text, il sera automatiquement appliqué. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va appliquer un alt text qui est égal au H1 de la page. Donc ça vous permet de gagner pas mal de temps quand vous avez des centaines de produits à importer. Vous ne devez pas vous occuper du alt text à chaque fois. Fast SEO le fait pour vous. Voilà, ça c'était juste pour la précision. Alors pour les blogs, j'ai créé un article de test ici juste pour avoir accès à cette fonctionnalité. Donc vous allez cliquer sur Manage Blogs et ici vous allez voir vos blogs. Donc ici il n'y en a qu'un pour le moment. En fait ça va être exactement le même principe que les collections. Donc vous pouvez avoir autant de blogs que vous voulez par rapport au type d'article que vous voulez faire. Donc par exemple pour les pandas, on va pouvoir faire un blog pour les pandas géants et un blog pour les pandas roux. Comment est-ce qu'on fait ça? On clique par exemple sur celui-là pour le modifier déjà. Je vais l'appeler les pandas géants. On va éditer le SEO et la description. Donc voilà, ici j'ai tout modifié, donc j'ai mis le titre du blog avec le titre de la boutique, j'ai fait une description pour donner envie, et ici j'ai bien modifié l'URL pour que ça corresponde au titre de la page. Alors ici vous voyez qu'il me demande de faire une redirection parce que de base ça s'appelait news. On va décocher ça, on veut que la page d'origine, ça soit bien les pandas géants. De manière générale, il faut éviter les redirections avec Google parce que du coup ça va désindexer certaines pages et ça va remettre votre ranking à 0. Donc faites bien attention dès le départ à choisir les bonnes URL dès que vous créez des pages. Ici, on va activer les commentaires et on va demander à ce qu'ils soient modérés. Et on sauvegarde. Alors une chose que je trouve dommage avec Shopify, c'est qu'on ne puisse pas mettre d'image de blog. Ça aurait été intéressant de pouvoir avoir des bannières sur son blog pour donner un peu plus de personnalisation. Malheureusement, ils le font pas. Donc c'est pas très grave. Je vais créer un nouveau blog ici en ajoutant AdBlog et on va l'appeler les pandas roux. On édite le SEO et la description. Voilà, donc exactement la même chose que pour le blog. On remplit tout le SEO avec l'URL, etc. et puis on sauvegarde. Maintenant que vous avez listé vos blogs, vous allez pouvoir commencer à créer des articles. Donc on retourne dans Blog Post et on va créer un article. Donc vous voyez ici que j'ai tapé où vit le panda. Déjà on a deux suggestions de mots-clés qui sont où vit le panda roux et où vit le panda géant. Donc imaginons qu'on veuille faire un article sur où vit le panda roux, on va prendre exactement ce mot-clé et on va l'ajouter ici. Donc ça sera le H1 de notre page. Alors pour le H1, on peut un peu rajouter des choses par rapport au mot-clé pour le préciser. Ce qu'il ne faudra surtout pas modifier par rapport au mot-clé, c'est le meta title. Donc quand vous aurez le meta title, il faudra exactement que ça soit où vit le panda roux et que ça soit votre mot-clé. Parce que ça, c'est ce qui s'affichera dans Google et il faut que ça soit un exact match pour ce mot. Donc le H1 on peut un peu le modifier et pourquoi est-ce qu'on va le modifier? Pour ajouter des précisions. Donc ici si on regarde où vit le panda roux dans Google, on voit qu'il nous parle d'Elurus fulgens. Donc on va copier Elurus fulgens et on va venir le coller ici pour faire des précisions et donc ça c'est un mot-clé super important qui va être utile de réutiliser. Et c'est pour ça que je le mets dans le H1. Au niveau des H2, on va faire comme pour les collections, on va aller chercher dans Google, voir ce qu'il nous propose. Donc déjà, il y a des choses intéressantes à noter. C'est que ici, vous avez des questions posées, donc des choses qui sont similaires et qui sont souvent posées par les utilisateurs. Dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment d'exemple à réutiliser en H2 dans notre article, mais parfois vous allez avoir d'autres questions posées qui sont similaires au H1 de votre article et que vous pouvez mettre en H2 pour venir compléter votre article. Dans ce cas-ci, c'est pas vraiment pertinent d'utiliser, donc on va pas l'utiliser. Mais ce que vous pouvez faire pour en voir plus, c'est vous en dérouler. Et alors vous voyez qu'il y a des nouvelles propositions qui s'affichent. Donc je vais regarder est-ce qu'il y a des titres qui pourraient être intéressants pour notre article. Ok, donc là j'ai déroulé un peu et on a trouvé déjà quelques petits H2 qu'on peut ajouter. Donc où trouver des pandas, déjà ça peut être intéressant de faire un H2 là-dessus, donc on va le noter. Ici où trouver des pandas en Europe, on va aussi le noter. Alors là évidemment on va préciser par rapport à notre article, donc ce sont des mots-clés, mais on va les préciser encore plus. Donc on va mettre où vivent les pandas roux et où trouver un panda roux en Europe. Ici, on a où sont les pandas en Chine. Donc c'est toujours dans la même thématique de où vit le panda, donc on va aussi le mettre. Et on va mettre où sont les pandas roux en Chine. Voilà, donc déjà là, on a 3 H2. On va aller en chercher d'autres. Donc pour ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder les suggestions quand on fait espace juste après le mot-clé. Donc ici, on a où vit le panda roux carte. Donc ça peut être aussi un H2. Ici, on voit aussi qu'il nous propose dans quel pays vit le panda roux. Donc on peut mettre par exemple où vit le panda roux carte et pays. Vous n'êtes pas obligé de respecter exactement le mot-clé parce que ce sont des H2 dans ce cas-là. Les mots-clés, il faut vraiment les respecter quand c'est le H1. Mais ici, on peut réutiliser les mots et Google va de toute façon comprendre de quoi on parle. C'est pas forcément très intelligent de faire 2 H2, un H2 pour la carte et un H2 pour les pays. Autant mettre ça ensemble, c'est beaucoup plus pertinent. Alors maintenant qu'on a nos H2, on peut aller en chercher d'autres en regardant les premiers résultats. Donc on va ouvrir par exemple
les 3 premiers résultats Google et on va aller chercher leurs sous-titres. Dans Wikipédia, on voit qu'ils parlent de biogéographie, d'habitat et de répartition. Donc ça, c'est 3 sous-titres déjà qu'on peut rajouter. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai un peu modifié la structure. Donc ici, j'ai en H2 la biogéographie du pandarou et j'ai mis des H3 des sous-titres pour préciser la biogéographie. Parce que c'est beaucoup plus logique d'avoir ces 3 titres dans le sous-titre biogéographie. J'ai mis quel est l'habitat du pandarou. Donc vous vous rappelez, sur Wikipédia, il y avait un sous-titre sur l'habitat. Et en fait, j'ai simplement formulé ça sous forme de question. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, c'est pour être future-proof. Donc, c'est-à-dire que Google, il évolue pour être un moteur de réponse. Actuellement, c'est un moteur de recherche, donc on tape sa recherche et on a des résultats. Dans l'avenir, Google, avec la position 0, le but, c'est directement de vous donner la réponse. Donc, en formulant vos sous-titres sous forme de question, vous apportez déjà des réponses. Parce que plus tard, il faut bien se dire que l'utilisateur de plus en plus, il va être avec son téléphone, il va faire des recherches vocales où il va directement poser une question comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment formuler vos sous-titres comme si c'était une question qui était posée à l'oral en fait. Donc par exemple, quel est l'habitat du pandarou? C'est une question que n'importe qui pourrait poser quand il fait OK Google. Ou où vit le pandarou aussi, c'est une question que tout le monde peut poser quand ils font des commandes vocales sur Google. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est titre trop formel et qui soit pas vraiment naturel. Il faut vraiment que vos titres et vos sous-titres ils soient super naturels et qu'on puisse totalement les dire dans une conversation ou à l'oral, parce que c'est comme ça que va évoluer Google et que le but de Google c'est de donner des réponses et que vous devez formuler ça de la manière la plus simple et la plus normale possible. Voilà, alors là, je vais pas aller plus loin pour les sous-titres, mais vous pourriez en trouver plein d'autres. Le but, c'est d'en trouver un maximum par rapport à votre H1 pour pouvoir développer et pour pouvoir ranker. Pour la présentation, j'ai rajouté du lorem ipsum. Et maintenant, on va passer à un point dont je vous avais parlé dans l'épisode sur le vocabulaire, ce sont les encres. Donc les encres, pour rappel, c'est ce qui va permettre de, par exemple sur Wikipédia, quand on clique dans un sommaire sur quelque chose, ça va vous rediriger vers la partie en question. Pour le SEO, c'est génial parce que ça va permettre de vous donner des rich snippets et de faciliter la navigation de l'utilisateur. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on va commencer par faire le sommaire. Donc on va aller ici, on va mettre une liste et on va lister tous les sous-titres. Voilà, donc là j'ai listé tous les sous-titres. Je les ai parfois un peu modifiés pour être plus explicite. C'est pas du tout un souci parce qu'en fait ça sera juste des liens, les sous-titres. Et donc le fait de les modifier, ça permet juste à Google d'encore mieux comprendre de quoi vous parlez. Maintenant que vous avez vos sous-titres, vous allez aller dans le code, donc c'est juste ici, en haut à droite, vous faites Show HTML. Et ici vous voyez que vous avez votre premier H2. Vous trouvez des pandarous, c'est un H2. Ça c'est une balise H2 qui montre à Google que c'est un sous-titre. Et ce que vous allez faire pour mettre des encres, c'est que vous allez faire un espace ici, ID, égale, vous ouvrez les guillemets et dans les guillemets vous mettez simplement le nom de l'encre. Donc ici on met où trouver des pandarous. Ensuite, une fois que vous avez mis votre ID, vous allez aller dans le sommaire et juste ici avant où trouver les pandarous, vous allez mettre une nouvelle balise. Donc la balise vous allez faire A, ensuite href égale, ouvrez les guillemets, hashtag, et après le hashtag vous mettez le nom de l'encre que vous avez noté. Ensuite à la fin du nom de votre sous-titre, vous allez mettre un /A pour simplement fermer la balise. Donc ça permet de fermer la balise et si vous voyez qu'on l'a ouverte. D'ailleurs j'ai oublié de la fermer juste ici. Maintenant si on sauvegarde et qu'on regarde ce que ça donne, alors ici ça fonctionne pas, mais justement c'est un bon exemple pour vous montrer pourquoi ça fonctionne pas. C'est simplement ici, vu que j'ai mis des espaces, ça déconne un peu, donc ce que vous allez vouloir faire, c'est à la place des espaces, vous mettez des tirets, comme ça posera pas de problème. Et vous le faites évidemment la même chose sur l'autre ID. Voilà, ensuite on sauvegarde et on va pouvoir de nouveau prévisualiser. Maintenant, vous voyez que si on clique sur le sommaire, il nous renvoie directement sur où trouver des pandarous. Donc vous pouvez faire ça pour chaque encre et ça permettra simplement d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Alors donc ça c'est un lien, mais les liens vous pouvez les mettre autrement que sur des encres. Donc vous pouvez par exemple rajouter des liens sur un texte. Donc imaginons ici que je veux mettre un lien pour rediriger sur un produit. Je vais aller ici, je vais faire link to et je vais copier l'URL du produit. Je vais mettre dans une nouvelle fenêtre. Ici le link title c'est un peu comme le alt text d'une image. C'est pour nommer le lien, donc quand la personne va passer sa souris sur le lien, c'est ce qui va s'afficher en fait. Donc ici par exemple je vais mettre t-shirt PandaDab. Comme ça, la personne sait que quand elle clique dessus, elle va arriver sur la page T-shirt PandaDab. Et on insère le lien. Ensuite, on sauvegarde et on peut prévisualiser. Donc si on clique là-dessus, il nous ramène vers la page du PandaDab. Vous pouvez aussi rajouter des liens externes. Donc rajouter un lien pour mener par exemple vers une page Wikipédia pour expliquer plus en profondeur de quoi ça parle. Mettre des liens internes et des liens externes, c'est ce qui va permettre de faire votre maillage et de mieux faire comprendre à Google de quoi votre page parle. Vous ne devez pas en abuser parce que comme on l'a déjà vu, plus il y a de liens, plus le jus de votre page il se disperse et donc votre page devient moins puissante.
Mais d'un côté, avoir des liens, c'est bien aussi pour faire comprendre à Google de quoi votre page parle. Donc essayez de gérer ça et de mettre, on va dire pour un article de 1000 mots, de mettre maximum 3-4 liens dans votre article vers d'autres pages ou des pages externes ou internes. Au niveau des liens, il y en a qui sont rajoutés de base sur Fast SEO. Donc sur Fast SEO, vous allez avoir votre article et en bas de l'article, vous aurez déjà les tags qui seront affichés. Donc c'est comme pour les produits, la personne pourra cliquer sur les tags pour voir d'autres articles qui ont la même tag. Il y aura aussi des articles similaires de proposer. Vous n'aurez pas besoin d'applications ou autres qui ralentissent votre site. Tout est déjà intégré dans le thème et c'est déjà optimisé pour le thème. Donc comme ça, la personne, une fois qu'elle a fini l'article, elle est redirigée vers de nouveaux articles. Et vous pouvez aussi activer un bouton suivant et précédent, donc pour aller à l'article suivant ou pour aller à l'article précédent. Ça permet de nouveau de diminuer le taux de rebond et d'améliorer votre SEO. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, l'article n'est pas fini parce que maintenant il va falloir rajouter des images. Donc pour illustrer tout ça, on va rajouter par exemple sous les H2 des images pour illustrer les sous-titres. Donc ici je vais donner un exemple très concret, par exemple ici où vit le panda roux, carte et pays. On va simplement mettre une carte de où vit le panda roux. Voilà, donc on choisit la carte. On choisit la taille en original pour que ça soit en grand et on insère l'image. Ensuite on sauvegarde et on vient prévisualiser. Voilà, on peut voir que l'image est bien mise, il y a le alt texte dessus et du coup cette image elle sera simplement visible dans Google Images et si la personne clique dessus, elle sera redirigée vers votre article. Vous pouvez faire exactement la même chose avec des vidéos, donc imaginons qu'au début de votre article, vous voulez mettre une vidéo pour les gens qui n'ont pas envie de tout lire. Vous cliquez ici Insert vidéo et vous allez coller ici le snippet de la vidéo. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On va se rendre dans YouTube. Voilà, et donc dans YouTube, quand je tapais où vit le panda roux, par exemple, je vais prendre une vidéo ici. Alors le mieux, c'est de ne pas prendre une vidéo qui est déjà toute faite. Le mieux, c'est de faire vos vidéos et de renommer le titre de votre vidéo exactement comme le titre de votre article. Ça va être super puissant en SEO. Alors il faut que votre niche évidemment s'y prête. Il faut aussi avoir le temps. Mais si vous voulez faire vraiment les choses à fond, vous pouvez recevoir énormément de trafic de la part de YouTube juste en faisant ça. Et en plus, ça optimise votre SMO. Donc imaginons que ceci soit votre vidéo. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur partager. Ensuite, vous cliquez sur intégrer. Et juste ici à droite, vous avez l'iframe. L'iframe, vous copiez et vous allez le coller dans Shopify. Et là, vous faites insert vidéo. Voilà, et là, vous voyez que la vidéo s'affiche simplement avec le lecteur YouTube dans votre blog directement. Si on sauvegarde et qu'on regarde ce que ça donne, vous voyez directement aussi que la vidéo est super bien intégrée dans l'article de blog. Et ça, encore une fois, c'est ce qui vous permettra de mieux ranker par rapport à d'autres. Parce que le fait d'avoir des vidéos, ça s'affichera mieux sur Google, donc vous aurez parfois des encarts de vidéos dans les résultats Google et les gens pourront directement cliquer dessus. De plus en plus, on voit Google qui commence à apporter beaucoup plus de réponses. Donc je vous disais tout à l'heure, le but de Google c'est d'être un moteur de réponse. Et le fait de structurer ces vidéos, ça va permettre à Google de donner directement la réponse aussi à l'utilisateur. Donc comment est-ce qu'on structure sa vidéo ? Quand vous uploadez une vidéo, imaginons que celle-ci ça avait été notre vidéo. Dans la description, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter des timecodes. Donc vous allez ajouter par exemple 0.2.01 et puis juste à côté de ce timecode, vous allez mettre 2 points et un sous-titre. Donc par exemple en sous-titre, vous allez mettre où trouver des pandas roux, comme on l'a dans notre article. En fait, le timecode, vous devez les mettre exactement comme les H2 de votre article. Et du coup, ça va structurer la vidéo. J'imagine que vous l'avez déjà vu, mais parfois il y a des vidéos qui sont coupées par parties et ça aide Google à les structurer. Et en fait, comment est-ce que ça va être montré dans un résultat de recherche ? C'est que parfois vous allez taper une question dans Google et Google va directement vous montrer la vidéo à l'instant précis où ça parle de la réponse. Et ça, les personnes qui font ça actuellement, ça va vraiment les aider dans leur SEO plus tard parce que plus vous donnez d'informations à Google, mieux Google va vous ranker au final. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre avec le SEO, c'est que vous devez donner du contenu à Google. Alors voilà, j'ai un peu parlé de tout au niveau de l'article. Maintenant, on va passer à la suite. Donc de nouveau, au niveau du SEO ici, on va reprendre le mot-clé. Donc le mot-clé exact comme je vous le disais tout à l'heure, donc on enlève le Eiderhus ici et on met le titre de notre boutique. Ensuite dans la description comme d'habitude, et alors ici on vérifie que l'URL soit bien égale au mot-clé. Parfois vous allez avoir des mots-clés qui sont trop longs, vous ne devez pas hésiter à les raccourcir. Donc imaginons que le titre de votre article ça avait été « Quelles sont les caractéristiques du panda géant ?» Vous auriez pu raccourcir l'URL en caractéristiques-panda-géant. Ici on ne va pas le raccourcir parce qu'on a toutes les informations nécessaires. On pourrait enlever le mais c'est pas vraiment nécessaire. On préférera en tout cas toujours avoir des URL courtes. Ici, quand on regarde la prévisualisation, ça reste lisible donc on garde comme ça. Mais quand vous avez un truc super long qui se met sur 2 lignes, etc., on va vouloir la raccourcir. Au niveau des tags, c'est exactement comme les produits. On va rajouter un tag pour expliquer de quoi parle l'article. Donc ici en tag, on pourrait par exemple mettre habitat.
Alors attention, de nouveau, le tag c'est pas égal au blog. Donc c'est comme les tags produits par rapport aux collections. Ici les tags d'articles de blog, c'est pas égal à les pandarous. Donc ici on mettra dans les pandarous de blog. Les tags ils servent vraiment à être navigationnels. Donc par exemple habitat, on mettra tous les articles qui parlent d'habitat des pandas seront regroupés dans la page des tags habitat. On peut aussi ajouter le tag Chine parce qu'on parle de Chine et le tag Europe. Ensuite, la dernière étape, c'est d'ajouter une image. Alors pour les images, je vous conseille de faire un truc sur Photoshop qui soit super propre. Pour ça, vous allez aller sur Unsplash. Donc voilà, ici unsplash.com et vous allez rechercher une image par rapport à votre article. Donc par exemple ici, pandarou. Voilà, donc on essaye de trouver une image un peu mignonne, donc ça doit vraiment être le même principe que les miniatures YouTube en fait. Il faut essayer d'attirer l'œil parce que c'est l'image qui sera la mieux affichée dans Google Images, donc il faut vraiment en choisir une qui soit attirante. Donc par exemple, celle-ci elle est pas mal, donc on peut la télécharger. Là on va l'ajouter. Et comme d'habitude, on copie le H1 et on vient le mettre sur l'image. Ensuite, on sauvegarde, on met même en visible et on regarde ce que ça donne. Voilà, alors là, je ne sais pas pourquoi, mais dans le début, il n'affiche pas l'image principale de l'article. Bon, c'est pas très grave, vous avez compris en gros l'idée. Donc normalement, avec Fast SEO, en tout cas, l'image s'affichera au-dessus. Donc ça permettra de mieux présenter l'article. Et puis, surtout, si la personne a cliqué sur Google Images sur votre image de présentation, ça la redirige vers l'article et elle voit directement cette image, donc elle sait qu'elle est au bon endroit. C'est parfois vous avez des choses où vous cliquez sur une image, vous atterrissez sur un site, vous ne savez pas du tout ce que c'est, ça n'a aucun rapport avec l'image sur laquelle vous avez cliqué. Et le fait d'avoir cette image qui arrive tout de suite déjà, l'utilisateur il va déjà savoir qu'il est au bon endroit, il va rester plus longtemps et ça c'est un bon critère SEO parce que Google prend en compte le temps que reste l'utilisateur sur votre page. Donc si l'utilisateur il clique sur un lien Google vers votre site, qu'il reste 2 secondes et qu'il s'en va, Google va considérer qu'il n'a pas trouvé sa réponse et donc qu'il est parti. Et donc que votre site n'en vaut pas la peine et ne doit pas être ranké à la bonne place, quoi. Donc c'est important de faire en sorte de faire comprendre le plus vite possible à l'utilisateur qu'il est au bon endroit et que vous allez lui donner la réponse à ses questions. Et c'est aussi pour ça par exemple qu'on fait un sommaire dès le départ. Voilà, c'est tout pour le blog, j'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Et puis dans le prochain épisode, on verra plus précisément qu'est-ce qu'il faut mettre sur la page d'accueil et je vous expliquerai tout ça plus en détail.